Bonjour à tous, bienvenue dans ce débrief de la 5e partie du championnat du monde d'échecs 2021 entre le Norvégien Magnus Carlsen et son challenger russe Jan Nepomniachtchi. Pour rappel, les 4 premières parties s'étaient soldées par la nulle et les joueurs sont à égalité de partout avant cette 5e partie. Je vous mets tout de suite quelques photos de la journée. À la fin de mon débrief de la 4e partie, j'ai posé la question suivante. Nepomniachtchi va-t-il délaisser sa partie espagnole ? Eh bien non, il a persisté, donc j'ai changé le titre. Nepo insiste avec son espagnol. Et le russe, très bien préparé, a eu raison. Il a poussé Carlsen dans ses retranchements, même s'il a manqué un coup encore plus prometteur au 20e coup de la partie. Allons, sans plus tarder, analyser cette 5e partie. Alors vous avez les pendules, vous avez tout ce qu'il faut. Comme l'habitude, c'est ma deuxième version d'enregistrement, parce que la première a fait une demi-heure. Je vais faire plus court cette fois-ci. Je mets mes notes sur le côté. Et on y va. Nepomniachtchi qui a recommencé à ouvrir par E4. C'est la 3e fois du match. Il est fidèle à son coup pour l'instant. Carlsen qui reste sur E5, il part pas sur une sicilienne, peut-être par la suite du match, on verra s'il en a marre d'affronter l'espagnol. Il y avait F3, KC6 et Fou B5 et Nepomniachtchi qui reste sur sa partie espagnole. Alors, c'est une question, est-ce qu'il allait changer au vu des 2 premières parties où il n'a pas obtenu grand chose? Est-ce qu'il allait partir sur une écossaise? Est-ce qu'il allait partir sur une italienne? Mais non, il reste sur l'espagnol. Pion A6, Fou A4. Il y avait les F6, petit roc, Fou E7, ils font les mêmes coups que dans les 2 premières parties, donc j'insiste pas sur ces coups qui sont bien connus, qui sont les grands coups, jusqu'à petit roc. Voilà. Nepomniachtchi qui est resté sur son anti-marshal avec A4 qu'il a utilisé dans la 3e partie. Dans la première partie, il avait joué H3 et puis Carlsen l'avait surpris avec cavalier A5. Est-ce qu'il va revenir sur H3 plus tard? On verra, mais pour l'instant, c'est vrai qu'avec A4, il a obtenu des petites choses quand même, et il a posé des questions à Carlsen. Carlsen qui avait choisi Fou B7 dans la 3e partie, mais ici, il a changé d'avis, il n'a pas voulu refaire la même chose, donc il craignait un peu ce type de position, et il a voulu surprendre son adversaire avec Tour B8. Et il n'a pas réussi, parce que Nepomniachtchi était préparé à ce coup. Il faut dire que Carlsen a joué ce coup contre Duda cette année en Coupe du Monde, donc ça pouvait pas être une grande surprise. Donc il y a eu A prend B, et H3 de la part de Nepomniachtchi. H3 qui est un coup déjà rare, dans une position elle-même pas beaucoup jouée. Donc autant dire qu'on se rapproche déjà de la fin de la théorie des ouvertures. Donc l'idée de H3, c'est d'empêcher les noirs de jouer une version de Gambit Marshall, parce qu'ils auraient une mauvaise version. Si jamais les blancs jouent C3, comme ça avait été le cas de Duda, là, Carlsen, il avait envoyé D5, et on retrouve cette idée de Gambit Marshall, qu'on a déjà discuté plusieurs fois depuis le début du match. Après, prise, protection. Et bien ici, on a quelque chose de très proche du Gambit Marshall. La seule différence, c'est qu'il y a la tour ouverte pour la colonne ouverte pour la tour, ce qui est légèrement favorable pour les blancs, mais sinon, ils ont toujours leur pion C3 qui gêne le développement, ils sont en retard, ils ont le 2 pièces coincées, et ils ont le pion sur H2, donc il y a Fou D6 qui risque d'arriver, Dame H4 qui risque d'arriver, Fou G4 qui risque d'arriver, typique d'un Gambit Marshall. Donc ça, c'était, d'ailleurs, il y a eu nul en 65 coups dans la partie Duda-Carlsen. Ok, Nepomniachtchi joue H3, et du coup, maintenant, les noirs, ils ont fait D6, parce que si jamais ils essaient de faire le Gambit Marshall dans cette version-là, il va y avoir une mauvaise version, ici. On va montrer la différence. Donc attaque, ok, donc imaginons que je joue C6. Et là, il y a le pion sur H3. Donc quand la dame, elle va arriver sur H4, elle va pas menacer ici. Et puis le fou, il va pas venir sur G4 parce qu'il y a le pion sur H3. Et puis, il n'y a pas le pion sur C3, donc le cavalier pourra se développer très facilement pour challenger ce cavalier ou peut-être venir en défense. Voilà, et tout ça est un Gambit Marshall très favorable pour les blancs, donc ce serait suspect. Donc il a fait D6, Carlsen, logiquement. Pion en C3 de la part des blancs, donc il revient sur le plan classique avec D4. Pion en B4 qui cherche à ouvrir la colonne pour la tour, donc très logique. Et pion en D3 de Nepomniachtchi. Il n'a pas fait D4, pourquoi? Eh bien en cas de D4, il y aurait eu B prend qui ouvre pour la tour, donc la tour qui met une pression sur le fou. Ensuite il aurait pu prendre en D4, et ici il faut absolument disloquer le centre blanc qui est magnifique et qui peut procurer un avantage au blanc avec D5.
Et ici, soit les blancs avancent et le cavalier bondit sur E4, et c'est très satisfaisant pour les noirs, soit les blancs prennent, les noirs reprennent, et c'est très satisfaisant encore une fois pour les noirs. Regardez les blancs qui sont pas très bien développés. Donc ça va pas trop. Mais ça, il avait anticipé Nepomuk, et il a joué D3, et vous voyez sa pendule qui a 1h58, donc il était très bien préparé ici. Il y a eu B prend, qui ouvre pour la tour. La tour qui fait pression sur le fou. À noter que ce fou est une excellente pièce ici sur cette belle diagonale. Maintenant, il y a un petit problème pour les noirs, parce que d'habitude, ce cavalier n'aime pas rester là, il a envie de s'enlever pour que le pion vienne lutter contre la poussée des 4. Sauf que, d'habitude, par exemple dans la Chigorin, dans la grande espagnole, eh bien, il peut aller sur A5, mais là, il peut pas, parce qu'il y a la tour. Dans la Breyer, il revient sur la case départ, pour après se remettre par ici, mais là, il peut pas, parce qu'il y a sa tour. Et dans les italiennes, le fou n'est pas sur E7, il est sur C5, et du coup, il va sur G6 pour aller là-bas. Et là, il peut rien faire de tout ça, il a aucune case. Donc c'est très pénible pour ce cavalier. Et Carlsen, il a joué D5, ici, donc bien vu, il voit qu'il peut faire une version de Camille Marshall finalement. Donc, vous avez vu à quel point les noirs guettent l'occasion de se dégager avec ce coup. Nepomuk a compris qu'il ne devait pas prendre, il a fait cavalier BD2 très vite. Si jamais il prend, cavalier prend, cavalier prend, cavalier prend, on a toujours la même séquence, hein. Attaque encore. Alors là, ce serait pas pion C6 qui serait pas très brillant, ce serait faux aussi, ce qui va venir jouer sur le vis-à-vis ici. Et la menace, c'est cavalier prend C3, découverte, attaque la dame, puis fou prend B3. Devant cette menace, les blancs n'ont pas grand choix, il faut qu'ils prennent probablement. Les noirs reprennent. Admettons que la tour s'en aille. Ici, les noirs auraient deux options B tout à fait satisfaisantes. Passer la tour sur B6 pour aller sur G6 pour attaquer ce roi qui est un peu délaissé par ces pièces qui sont de l'autre côté. Ou bien mettre le fou sur F6 pour mettre une pression sur cette diagonale et sur ce pion. Pour éviter par exemple que le cavalier se développe facilement. Les blancs seraient tentés de faire D4. Et regardez ce magnifique fou en D5, je vais le mettre plutôt en vert, qui assure une très très bonne compensation au noir. Notez que le coup de type Grunfeld pourrait arriver aussi avec C5 ici pour casser les deux pions blancs. Donc très très bonne position, et Nepomuk avait compris ça. Donc au lieu de prendre le pion, il a fait cavalier D2. Les pions s'échangent au centre, et donc nous avons un centre égalisé, chacun un pion à la même hauteur au centre, donc le centre est égal. Alors, c'est intéressant de noter ici que la structure est relativement symétrique, vous voyez, tous les pions sont les uns en face des autres. Malgré ça, il peut y avoir du danger, parce qu'il y a encore toutes les pièces sur l'échiquier. Et toutes les parties où il y a toutes les pièces sur l'échiquier, il peut se passer des choses. En plus, quand c'est symétrique, ça peut jouer sur des petits détails, des petits gains de temps, des petites pièces plus actives, et ça peut faire une différence. À la fin, ça peut commencer à s'accumuler, des petits détails, et à faire mal. C'est à noter ici qu'il y a 3 colonnes ouvertes. Je ne sais pas la dernière fois que vous avez vu une espagnole avec 3 colonnes ouvertes, mais d'habitude il y en a 0, ou alors il y en a une, des fois avec A prend B, A prend B. Maximum il y en a 2, quand il y a aussi cet échange avec D prend E, D prend E. Des fois, il peut, voilà, 2 colonnes ouvertes, c'est un peu le maximum, j'ai l'impression, dans une espagnole. Les espagnols classiques, hein, les espagnols académiques, les espagnols habituels, les espagnols fermés, comme leur nom l'indique. Mais si c'est fermé, il n'y a pas 3 colonnes ouvertes. Et là, il y a 3 colonnes ouvertes. Donc cette position n'est pas du tout caractéristique de l'espagnol, et j'avais dit dans une précédente vidéo que Carlsen est un spécialiste mondial et un spécialiste de l'histoire des échecs de la partie espagnole avec les noirs. Mais là, c'est pas vraiment une partie espagnole. Évidemment, c'est une partie espagnole, mais c'est pas classique, typique d'une partie espagnole. Et c'est ce qui explique aussi sans doute qu'il se soit pas senti très à l'aise dans cette position par rapport à d'autres espagnols. Il a joué fou en D6. Il faut savoir qu'ici, il a un problème avec donc ce cavalier, j'ai déjà expliqué, qu'il n'a pas de case malheureusement pour se repositionner, donc c'est très agaçant. En plus, il est occupé à défendre le pion contre l'attaque du cavalier. Et le fou en C8, c'est pas trop non plus comment se développer. On n'a pas envie de faire ça, de se faire prendre et d'avoir des pions doublés, isolés, un peu moches. Là, c'est pas très actif, ça gêne la dame. Là, c'est pas très actif, ça gêne la tour. Donc, que faire avec ce fou? On ne sait pas non plus. Donc, des problèmes à résoudre pour Carlsen. Il a joué fou en D6. Alors, c'est triste, hein. Voilà, le fou qui n'est pas actif, qui tape dans ses propres pions, mais juste par nécessité, il faut libérer la case pour le cavalier pour qu'il aille en G6. Et... parce que là, il est complètement muselé par le pion en C3 et il n'a pas de case. Dame C2 de Nepomuk, H6. A noter la pendule de Nepomuk qui est à 1h51 et après fou D6 il était même à 1h57. Donc imaginez le degré de préparation sur une ligne très rare. Donc très bien préparé par l'équipe ici de Nepo. H6, classique, cavalier en F1, cavalier en E7.
le module qui propose fou D7 modestement, et qui va faire cette idée. Alors il faut noter ici que l'idée des noirs sera à tout prix de neutraliser ce fou qui est magnifique, comme dans la partie numéro 3 où Carlsen avait trouvé la manœuvre fou C8, fou E6. Là il aimerait bien le faire avec soit tour E8, soit dame E7 principalement, et mettre le fou sur E6. Mais c'est pas si facile à faire. On va voir qu'après cavalier E7, cavalier G3, cavalier G6, il a au moins réussi à passer son cavalier, mais après fou E3, qui est un bon coup parce qu'il vient de gagner du contrôle sur cette case. Si par exemple il avait essayé de faire C4 pour avancer ici, ça ne serait pas passé. Et après imaginons fou E3, le cavalier vient là, et c'est un blocage, et il s'en prend au fou. Donc fou E3, bien joué. Il y a eu dame E8 ici de Carlsen. Dès que par exemple s'il fait dame E7 pour faire fou E6, ce qui paraît logique, il se prend cavalier F5. Et si il prend, catastrophe, le cavalier est attaqué, s'il vient là, il est perdu par le clouage de la colonne. Et s'il vient ailleurs, bah c'est H8 ailleurs. Et là, c'est une catastrophe. Donc, dame E7, cavalier F5 désagréable. Il a joué dame E8 plutôt, pour pas se prendre cavalier F5. Mais il était embêté par plusieurs choses ici, Carlsen, et notamment par le coup qui a été raté par Nepomniachtchi. Ici, Nepomniachtchi a joué tour E en D1. Il se met sur la colonne ouverte, certes, mais il avait bien plus fort. Il avait le coup C4, un coup terrible qui menace. Oups. Il a C5 pour écraser la position des noirs, hein, parce que si les noirs doivent se recroqueviller avec fou E7, là, ils vont presque plus bouger. Donc ça pourrait vite virer au cauchemar. Donc le plus logique serait de vite passer le fou devant pour pas se faire coincer. La tour se décalerait. Et là encore, on n'a pas envie de se prendre C5 parce qu'on se ferait encercler potentiellement ce fou. Et la C5 qui réveille le fou, donc très bonne opération pour les blancs. Il faudrait faire C5. Problème, le fou va venir sur A4, imaginons fou D7, fou prend, cavalier F5, et regardez ici à quel point ce fou va avoir du mal à revenir dans le jeu, tandis que les blancs ils ont tout ce qu'ils veulent, ils ont cavalier sur F5, ils ont le beau fou qui met la pression par ici, ils ont la tour qui peut venir sur A6, sur A7, ils ont les deux tours sur les colonnes ouvertes. Bon, très très belle position pour les blancs. Après C4, c'est désagréable. Comment faire pour pas se prendre C5? Il faudrait faire C5, ce qui serait une catastrophe pour le fou en D6. En plus, on se reprendrait fou A4. Et de nouveau, les mêmes problèmes. La dame va peut-être bouger et le fou va en profiter pour venir se mettre sur D5. Et ce fou est une catastrophe. Donc encore un net avantage pour les blancs. Toujours les idées de cavalier 5 qui traînent, la tour qui peut venir sur la colonne, le beau fou qui met la pression. Donc C4 aurait vraiment embêté Carlsen. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a réfléchi 20 minutes sur dame E8. Hein. Mais après tour D1, il a dû être soulagé de voir ce coup arriver. Il a pu faire la neutralisation avec fou E6. Car Nepo qui a dans un premier temps essayé de refuser l'échange, mais il n'a pas pu le refuser définitivement. Et donc après cavalier D2, il y a eu l'échange des fous. Il ne pouvait pas trop prendre avec la tour parce qu'il se serait fait échanger une paire de tours avec un tour B2. Donc bonne nouvelle d'échanger ici pour les noirs. Donc après dame prend, il y a eu dame prend, tour prend. Le fait que deux pièces soient échangées, c'est une très bonne nouvelle pour les noirs qui étaient resserrés. Il y a eu tour à 8 pour en échanger une supplémentaire. Les blancs doublent, les noirs échangent, les noirs prennent la colonne et les blancs avancent leur tour. On peut faire le point sur cette position. Donc les noirs sont très soulagés car il y a eu 3 échanges de pièces. Mais c'est pas la fin des problèmes parce que ce fou en D6 est toujours aussi mauvais. Les cavaliers blancs s'apprêtent à bondir sur F5 et C4 et il y a encore des problèmes à régler. Il a réfléchi une dizaine de minutes car ici il a choisi la défense passive, il a fait cavalier E8, il s'est replié, en fait il lui dit bon je suis pas bien mais je défends hyper solidement, essayez de passer. Je vous déconseille cette stratégie dans vos parties. Essayez plutôt de trouver les défenses actives, comme par exemple cavalier F4. Essayez d'avancer. Imaginons que les blancs prennent, prise, cavalier vient là, certes, mais le fou trouve une case et il attaque quelque chose. Le cavalier qui attaque aussi quelque chose, peut-être la tour qui va attaquer une pièce elle aussi. Donc là, les noirs qui commencent à attaquer des choses et ça va leur permettre de respirer, d'avoir une défense beaucoup plus confortable. Le jeu cavalier E8, il y a eu roi F1. Cavalier F8, c'est impressionnant de voir qu'il met ses 2 cavaliers sur le bord comme ça, et c'est un peu préoccupant pour sa position. Il y a eu cavalier F5, donc Nepo il avance lui, hein. Cavalier E6, ok au moins un des 2 cavaliers
se réactive, et une des idées, ça pourrait être fou C5 à un moment donné pour changer le mauvais fou. Cavalier vient en C4, donc pression, pression sur E5, attaque le pion, le fou D6, pardon, je l'appelle un pion, mais c'est vrai qu'il ressemble à un pion, ce fou, attaque 3 fois, donc les noirs qui sont embêtés, il a fait tour D8, ça aurait été bien s'il avait pu faire fou C5, c'est une belle idée en cas de fou prend, cavalier prend, on fait une double attaque sur la tour et le pion, et on prend le pion E4. Malheureusement, après fou C5, les blancs n'ont pas obligation de tomber là-dedans, c'est la même chose, hein, s'ils font cavalier prend pion, parce qu'ils se prennent un échange sur E3 suivi de la double attaque, donc là ça irait pour les noirs. Notez qu'en cas de tour C6, le cavalier 8 qui fait un bon job en défendant le pion, du coup le cavalier noir peut prendre tour 4. Mais après fou C5, les blancs peuvent juste protéger ce pion, et puis ma foi, maintenant il y a un problème avec ce pion, notez qu'on ne peut pas faire F6 parce qu'on perdrait le cavalier. Donc, fou C5 ne règle pas les problèmes. En conséquence, Carlsen s'est résolu à faire tour D8. Alors c'est mauvaise nouvelle, hein, parce que la tour qui était sur la colonne vient se mettre en défense du fou D6, là. Il fallait bien défendre une troisième fois. Et c'est, voilà, les pièces noires qui commencent à plus bouger. Ici, il y a eu F3 de Nepomniachtchi. Donc il casse l'idée avec fou C5. Hein. Un coup qui était mentionné, c'était G4. Alors là, il y a une thématique que j'ai expliquée dans ma précédente vidéo sur le coup du jour. Vous pouvez retrouver en lien là-haut. C'est que les noirs aimeraient bien se débarrasser de ce magnifique cavalier. Pour s'en débarrasser, il faudrait faire G6. Problème que si on fait G6, on perd le pion H6. Donc il faudrait d'abord faire H5 puis G6. Ça, ce serait un bon plan. Et c'est pour ça que les blancs, ils pourraient avoir l'idée de faire G4 pour empêcher H5. Cependant, il y aurait fou C5 maintenant comme idée, qui vient échanger le mauvais fou, et en cas de cavalier prend, on retrouve cette idée de prend et la double attaque. Donc c'est pour ça qu'il a fait F3, il protège. Regardez le nombre d'attaques des blancs sur la position noire. Il y a la tour qui met une pression, le cavalier qui met une pression, le cavalier qui met 2 pressions, le cavalier qui met lui aussi 3 pressions ici, et le fou qui met une pression. Donc tout ça, c'est les pressions des blancs sur les noirs, et les pressions des noirs sur les blancs, il y en a 0. Ça, c'est très préoccupant, et souvent, ça peut aboutir à une défaite. Mais Carlsen qui va réussir à s'en sortir. Ici, il a compris qu'il devait faire F6. Très bien joué. Je vous explique tous les détails dans la vidéo précédente. Mais il y a plein de commentateurs qui disaient qu'il devait absolument en profiter pour faire H5, pour faire vite G6 et chasser ce cavalier monstrueux. Et il s'est rendu compte qu'il y avait un problème, c'était cavalier prend. Alors, qui a envie de faire cavalier prend? De prendre ce fou avec ce beau cavalier. Déjà, il faut envisager, il faut avoir l'idée déjà. Hein. En Carlsen, non seulement il a eu l'idée, mais il s'est rendu compte que c'était un problème. Sur cavalier prend, on peut malheureusement pas prendre du cavalier, qui aurait bien aimé. Vous allez comprendre pourquoi après. À cause de échec, roi bouge suivi de fourchette. Et là, on perd juste un pion. Donc c'est triste. Ça veut dire qu'après cavalier prend, on peut pas prendre du cavalier, on doit prendre du pion. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle, parce que ça va laisser la 7e rangée pour la tour blanche. Et il s'est rendu compte, Carlsen, que la 7e rangée, c'était un peu mortel. Voilà, je montre un peu les détails dans la précédente vidéo, mais il avait complètement raison, parce que si c'est la 7e rangée, plus le cavalier sur F5, qui met pression sur D6, alors que sur C7, c'était plus dur de l'attaquer finalement. On peut pas facilement faire G6 ici, bah, je peux montrer par exemple, allez, on essaie de dégager ce cavalier. Échec au roi, et le pion est perdu, et même ça peut être échec et mat, donc comme ça c'est plus simple. Donc tour A7 c'est un cauchemar, enfin c'est un cauchemar. On peut encore essayer de lutter, évidemment, hein, mais c'est vraiment pénible. Et il s'est rendu compte de ça, et voilà pourquoi il n'a pas fait H5, et il s'est rendu compte qu'il fallait faire F6 pour protéger le pion. Et alors, il n'y a pas l'idée fou C5 pour l'instant, parce que les cavaliers ont prise, mais au moins, il n'y aura plus de problème avec ce pion pour l'instant de la partie. Tout comme les blancs n'auront plus de problème avec leur pion E4. Nepomniachtchi qu'on profite pour faire G4, et donc empêcher cette idée de H5. Roi F7, H4. A noter qu'on peut toujours pas faire fou C5, parce qu'on se prendrait tour prend, et après fou prend, tour A7 échec intermédiaire, suivi de la reprise du fou, donc on perd, fou C5, tour prend E6 qui est élimination du défenseur ici, hein. Donc tour prend E6, c'est le roi prend, hop, le fou est perdu, ça fait 2 pièces contre une tour, c'est avantageux pour les blancs. Donc pas de fou C5, mais il joue juste fou F8. Alors voilà, Carlsen ici, il avait compris que c'était ok, sa position, malgré la passivité, il allait pouvoir se dégager. Regardez ce joli coup, fou F8. Pardon. Il libère la case D6 pour son cavalier pour se débarrasser d'au moins un des 2 cavaliers adverses. Roi E2. Bon, ça menaçait aussi discrètement une petite infiltration de tour, donc les blancs l'empêchent. Cavalier D6, voilà, il se débarrasse d'un cavalier. Cavalier prend. Pion prend. Pion prend. Surtout pas pion prend à cause de la 7e rangée, donc la même raison que tout à l'heure, en combinaison avec le beau cavalier et le fou qui peut éventuellement faire cette manœuvre pour les viser de pion D6. Donc il reprend du fou, c'était son plan.
Et Nepomniachtchi qui fait H5, donc certes, il a fixé ce cavalier sur la case F5, il a fixé les pions sur la mauvaise couleur, il a fixé ses pions sur la bonne couleur, puisque les pions ne gênent pas le fou, et les pions noirs gênent, tous les pions noirs gênent le fou noir. Donc, conceptuellement, positionnellement, c'est un cauchemar pour les noirs. Et là où Carlsen était brillant, c'est qu'il a compris que cette position était une forteresse imprenable. Donc, il a fait fou F8, et il a dit, vas-y, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas m'attaquer? Là, il y a une petite faiblesse. Ok, pas de problème, je la défends 3 fois. Là, il y a une petite faiblesse. Ok, mon cavalier tient la baraque et la tour si besoin, et le roi si besoin, elle peut s'en occuper. Donc tu peux rien m'attaquer, t'as pas de levier de pion, tu peux pas t'infiltrer dans ma position, et t'as pas de cible concrète. Tu peux rien faire. Et voilà, brillante conception défensive de Magnus Carlsen, qui règle tous les problèmes avec cette défense passive. Plutôt rare qu'on règle tous les problèmes avec une défense passive, mais ici pas de souci, il a réussi, donc l'échange des tours a été refusé, le roi qui empêche l'infiltration de la tour, et les blancs qui ramènent leur tour piteusement en D1, et pour la première fois de la partie, les noirs peuvent s'activer avec la tour, mais tour D2, alors l'échange des tours a probablement abouti à un match nul, mais il n'a aucune raison d'échanger alors qu'il a le choix, et ils ont juste répété les coups, et il y a eu partie nulle. Alors, j'ai gagné un petit peu de temps par rapport à tout à l'heure. Donc le bilan de cette partie, il est très intéressant. Une très bonne préparation de Nepomniachtchi, qui a obtenu une position prometteuse. Pas caractéristique de l'espagnol. C'est aussi pour ça, je pense qu'il a réussi à poser des problèmes à Carlsen. Parce qu'il y avait 3 colonnes ouvertes. Donc un jeu plus ouvert qui lui correspond mieux. Il aurait pu poser plus de problèmes avec C4. Et Carlsen qui a bien tenu le choc, il avait le temps, faut dire, de réfléchir, mais il a trouvé quand même comment tenir la position, c'était pas si simple. Et donc c'est temps pour nous de faire le bilan de la journée, je vais vous mettre les moments clés sur l'écran, on va mettre le score aussi. Donc là, le score il est ici, 2,5, 2,5, le score du match 2,5, 2,5 là-haut, voilà. Et les moments clés, ils sont ici, voilà. Vous pouvez mettre la pause si vous voulez les lire tranquillement. Je vais les enlever. Donc on revient sur cette vue-là et c'est temps de faire le bilan de la journée. Alors honnêtement, je pensais que Nepomniachtchi ne repartirait pas sur un espagnol, étant donné le déroulement des 2 premières parties, mais il a eu bien raison d'y retourner. Carlsen n'a pas passé une bonne journée, au sens où il n'a quasiment jamais pu activer correctement ses pièces, et il a dû faire le dos rond pendant des heures. La seule bonne nouvelle de la journée pour Carlsen, c'est que la partie se termine en nul, sans vraiment risquer de basculer en défaite. Alors le point de préparation, eh ben, c'est la deuxième partie de suite que Nepomniachtchi peut montrer son travail de préparation avec son équipe. S'il avait trouvé C4 au 20e coup, il aurait même pu poser encore plus de problèmes à Carlsen. Dans les parties 1 et 2, Carlsen était au-dessus au niveau de la préparation, on l'avait bien expliqué, on pouvait s'inquiéter pour le russe, mais dans les parties 4 et 5, il a inversé la tendance et il a repris la main. Du coup, le bilan après 5 parties, au niveau des préparations, c'est beaucoup plus équilibré, et Nepo est sur une bonne dynamique du côté préparation. Maintenant, c'est à l'équipe de Carlsen de montrer s'ils arrivent à reprendre la main à partir de la 6e partie vendredi. Point forme, malgré le raté C4 de Nepomniachtchi, bon, il reste sur sa lancée d'être plutôt en forme. Par contre, je trouve que ça s'améliore du côté de Carlsen, ça s'améliore un peu. Le souci, c'est que s'il subit des préparations, mais sinon, je le trouve un peu plus fringant quand même. Dans quelques parties, il y a un nouveau paramètre qui va rentrer en ligne de compte, ça sera la résistance à la fatigue physique et nerveuse du fait de l'enchaînement des parties. Bon, alors on se projette sur la 6e partie, je vais tout de suite changer le numéro. Hop, partie 6. Tac. Alors à quoi on peut s'attendre? Déjà, Carlsen et son équipe, ils ont un jour de repos pour se ressourcer et pour préparer leurs armes pour les 3 prochaines parties de vendredi, samedi et dimanche, où il aura 2 fois les blancs. Donc il va essayer de frapper cette semaine dans les 3 parties qui arrivent. Vu que la dynamique est russe depuis 2 jours, eh bien je trouve que le jour de repos tombe à point nommé pour l'équipe de Carlsen. La question que j'ai envie de poser, j'ai envie de voir une réaction de Carlsen après ces 2 parties où elle était bousculée, elle était neutralisée avec les blancs, elle était bousculée avec les noirs. Donc ma question sera la réponse du champion. Point d'interrogation. Hop. Voilà la question que j'ai envie de poser pour la prochaine partie. C'est un peu l'enjeu, je trouve. Alors ce jeudi, c'est le repos. D'ailleurs moi aussi je pense que je vais l'utiliser pour me reposer, parce que c'est bien fatigant de suivre tout ça de près et d'essayer de l'expliquer de manière pédagogique.
Souvent je refais la vidéo au moins 2 fois. Alors, ce sera à suivre donc vendredi à partir de 13h30. Suivons en direct sur le site EuropeÉchec via l'interface de retransmission dont le lien est en rouge en haut de la page d'accueil du site EuropeÉchec. N'hésitez pas à aller lire les articles dédiés avec de nombreuses citations de commentateurs et autres textes explicatifs. Vous avez aussi mes PGN commentés en détail si ça vous intéresse. Voilà pour ce débrief, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo pour aider la chaîne. Merci de votre attention et je vous dis à vendredi pour la 6e partie. Ciao ciao!